Est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a sous vos pieds? De la terre? Pas si sûr. Vous pourriez bien avoir des structures gigantesques, des temples antiques ou des missiles nucléaires. Autant de secrets qui se cachent peut-être sous ta ville. Et je serai accompagné de Saito de notre chaîne de short, Ultra Short, que je vous invite à suivre. Une cité secrète. Derinkoyu est une petite ville sans histoire en Turquie, jusqu'à ce qu'un homme décide de rénover sa maison. Il brise un mur et découvre une pièce secrète, entièrement taillée dans la roche. Rien d'incroyable, hein. Le sol de la région étant volcanique et facile à creuser, ça fait des siècles qu'on en construit un peu partout, histoire d'entreposer la nourriture au frais, ou se mettre à l'abri de la guerre. Notre homme explore un peu, et surprise, il y a un autre passage. Vers un tunnel, puis sur une autre pièce, et encore un tunnel. Ce qu'il a découvert, c'est tout simplement l'une des plus grandes villes souterraines du monde. 18 étages de galeries qui s'étendent jusqu'à 85 mètres de profondeur sur des centaines de kilomètres. On pense même qu'elle relie d'autres villes souterraines comme Kamaekli 5 km plus loin. Tout ça, creusé à la main, il y a 2800 ans. On y trouve des dizaines de conduits d'aération, des puits, une rivière souterraine, des chambres, des écoles, des étables, des églises et même un cimetière. Encore aujourd'hui, c'est fonctionnel. 20 000 personnes pourraient y habiter, 2 fois plus qu'à la surface. Le plus fou, c'est que cette ville n'est pas si secrète que ça. Au début des années 1900, elle était encore utilisée par des communautés grecques pour échapper aux persécutions des Turcs. Dans les années 20, tout le monde a été expulsé du territoire et la ville souterraine est tombée dans l'oubli pendant 40 ans. Figurez-vous qu'en France aussi, on a ce genre d'ouvrage. Prenez Paris. Vous connaissez forcément les catacombes. Vous les avez même peut-être déjà visitées. Enfin, une toute petite partie. Il y a seulement 1,5 km de galeries ouvertes au public sur les plus de 300 interdites au public. Et pas que des petits tunnels, hein. On retrouve de véritables cathédrales de pierre, comme la station de métro Danube, construite en suspension au-dessus de 35 mètres de vide dans une ancienne carrière. Sous Louis XV, ces mines représentaient 1/10 de la surface de Paris. On en a utilisé une partie pour vider les cimetières, donc sous vos pieds, il y a peut-être des tunnels remplis de cadavres. Les portes de l'enfer. La chaîne s'est fait hacker. C'est Silverwolf, le nouveau personnage d'Honkai Star Rail, par Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Le RPG gratuit le plus ambitieux du monde a sa suite dans un univers de fiction. Fini les dragons, on passe aux robots. Créez votre propre équipe avec des possibilités infinies. Personnages, ennemis, environnement, amélioration, vos stratégies de combat seront uniques. De nombreux héros jouables avec qui vous pouvez explorer des maps variées et inédites dans un monde ouvert rempli de trésors et de quêtes. Découvrez le tout nouveau 5 étoiles Silverwolf, disponible dès maintenant. Une hackeuse de génie qui vient faire sa pub là tranquillou. Ça va, on ne dérange pas? Utilisez ses compétences en piratage pour gagner tous les combats. Téléchargez Honkai Star Rail sur mobile, PC et bientôt PlayStation. En plus, on vous offre un bonus spécial avec ce code. Alors on dit merci Oyoverse. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. On vous attend. Les portes de l'enfer. En faisant la route entre Détroit et New York, vous pourriez traverser le village de Centralia. 5 habitants, une église et un cimetière, rien d'incroyable. Cette ville, c'est pourtant celle qui a inspiré Silent Hill. Dans les années 50, il y avait 2000 habitants, mais tous ont fui parce qu'en dessous, il y a les portes de l'enfer. En 62, la ville décide de nettoyer la décharge publique. C'est bientôt le Memorial Day, faut se faire tout beau. Alors on creuse un grand trou, on y amène toutes les ordures, de l'essence et on fout le feu. L'écologie, c'est pas encore trop la préoccupation du moment. Mais quelque chose cloche, le feu s'est propagé à travers des brèches dans la roche et juste en dessous, il y a une mine de charbon. À ce moment-là, c'était déjà trop tard. Courant d'air, combustible illimité, toutes les conditions sont réunies pour un barbecue géant. Le charbon brûle à plus de 700 degrés, traverse les fines couches de roche et s'étend dans les 15 km de tunnel. Pourtant, les autorités sont pas pressées. Le feu est loin, il va finir par s'éteindre avant de rejoindre la ville, non? C'était il y a 60 ans, il brûle encore aujourd'hui. On tente d'éteindre le feu en inondant une partie de la mine, sans succès, puis on fore dans le sol pour essayer de trouver le foyer principal, mais le projet est abandonné faute d'argent. Un an après le drame, la ville prend une grande décision. Ils vont creuser un immense trou pour faire barrage au feu. Trop lent. 6 mois après la fin de l'ouvrage, ils découvrent que le brasier les avait déjà dépassés 200 mètres sous terre. Ça devient critique. De plus en plus de gaz toxiques s'échappent du sol, les routes s'effondrent, des puits de fumée jaillissent, les habitants commencent à ressentir des nausées ou des maux de crâne. On tente d'éloigner les gaz avec des cheminées sans succès. En 79, un propriétaire de station-service plonge un thermomètre
thermomètre dans son réservoir d'essence. 80 degrés, le feu est en train de cuire la ville par en dessous. Quelques années plus tard, le sol s'effondre sous les pieds d'un enfant qui jouait dans son jardin. Il est rattrapé de justesse par son cousin au-dessus d'un puits ardent. Les gens réalisent enfin qu'il y a danger. Le Congrès débloque un budget de 42 millions de dollars pour relocaliser les habitants. Petit à petit, la ville se vide. À chaque fois qu'un habitant part, on démolit sa maison, le code postal est désactivé, il y a bien quelques résistants qui refusent de partir, mais la ville est vouée à disparaître. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. D'après les estimations, le feu devrait encore brûler pendant 250 ans. L'histoire est folle, mais des mines de charbon qui prennent feu, il y en a plein. On en compte plusieurs milliers autour du globe. On estime même que la Chine à elle seule perd jusqu'à 200 millions de tonnes de charbon chaque année à cause de ces incendies. Une bombe nucléaire sous tes pieds. En 2008, un séisme touche Sichuan en Chine. 90 000 morts, 350 000 blessés. On aurait pu s'arrêter là, mais le gouvernement fait quelque chose d'étrange. Ils envoient des milliers de techniciens en combinaison anti-radiation. Et bien sûr interdit de filmer. Ça va éveiller la curiosité des Américains, qui vont découvrir une chose incroyable. La Chine possède 5000 km de tunnels secrets sous son territoire. Ils servent à transporter des ogives nucléaires à grande vitesse à travers tout le pays. En cas d'attaque, on appuie sur un bouton et ils peuvent rejoindre n'importe quelle base de lancement. Ils appellent ça la Grande Muraille de Chine souterraine. Un système de défense un peu fou, construit depuis les années 60. Ça ressemble un peu au train développé par l'URSS et les États-Unis dans les années 80, on en avait parlé dans cette vidéo. En 2002, on a aussi découvert que les Chinois avaient construit un gigantesque bunker de 100 000 m² sous le district de Fuling. 14 terrains de football destinés à fabriquer du plutonium pour produire des bombes atomiques. La centrale 816. Elle s'étend sur 9 étages, il y a plus de 20 km de tunnels et 130 routes pour se déplacer en voiture. Il aura fallu 17 ans et 60 000 ouvriers pour la terminer. Bon, finalement le projet est abandonné dans les années 80 avec la fin de la guerre froide. Mais l'endroit est encore visitable. Le pire étant que c'est même pas le projet le plus fou. Laissez-moi vous présenter la ville souterraine de Pékin. En 1969, la Chine craint que ses relations avec la Russie ne dégénèrent. Alors, Mao ordonne la construction d'une deuxième ville sous la capitale, creusée par plus de 300 000 personnes. Le site s'étend sur 85 km. Dedans, on y trouve des cinémas, des restaurants, des hôpitaux, des écoles, des usines, de quoi faire survivre 1 million d'habitants pendant 4 mois en cas d'attaque nucléaire. Aujourd'hui encore, vous pouvez passer sans le savoir devant l'une des portes qui permettent d'y accéder. Sauf qu'après 10 ans de construction, les relations entre la Chine et la Russie s'apaisent. Et la gigantesque ville bunker n'est plus utile. Avec le temps, une économie alternative y est née. L'État a vendu une partie des bunkers à des particuliers qui les sous-louent à des migrants et des petits commerces. Vous pouvez y habiter pour seulement quelques dizaines d'euros par mois. Mais bon, c'est souvent insalubre. Les lieux sont à peine entretenus et souffrent d'une image horrible. On y appelle ces habitants la tribu des rats. Ces dernières années, le gouvernement a plusieurs fois tenté de rendre ça illégal, sauf qu'il y a encore 150 000 à 1 million de personnes qui y vivent. Pas vraiment possible de les déloger, et puis ça arrange bien la surface de pouvoir loger toutes ces petites mains. Des bases militaires sous tes pieds. Est-ce que vous saviez qu'en Albanie, il y a environ 5,7 bunkers par kilomètre carré? Ça fait partie du paysage urbain, aussi bien dans les villes qu'au bord des plages. Un héritage légué par un homme, Enver Hoxha. Un adorateur de Staline, président pendant 40 ans et complètement parano. Convaincu qu'une guerre nucléaire allait éclater, il a ordonné la bunkerisation du pays. Ça a coûté une fortune, surtout qu'ils n'ont jamais été utilisés. Avec le temps, certains ont été transformés en musées ou en restaurants, une vraie étrangeté dans le paysage. C'est pas le pire qu'il ait fait. Dans les années 70, il voulait construire un immense réservoir et une centrale hydraulique au croisement de 2 rivières. Problème, il y avait une ville à cet endroit, Koukous. Alors on prit la décision la plus logique, inonder la ville sous un lac et la reconstruire à côté. Et puisque c'est la lubie d'Enver Hoxha, un bunker souterrain, l'un des plus grands, une capacité de 10 000 personnes. Le projet est vraiment ultra secret, seuls 30 hommes travaillent dessus pendant presque 20 ans. Si le régime communiste du pays s'était pas effondré, ils y seraient peut-être encore. Aujourd'hui, ça représente environ 15 km de tunnels avec des chambres, un hôpital ou encore une boulangerie. On devait même y trouver un commissariat de police, un centre de commande pour l'armée ou encore un tribunal. Mais croyez pas que les bunkers secrets soient réservés aux fans de Staline parano. Ça c'est Korcham, une petite ville anglaise de 13 000 habitants. En 2004, elle fait la une des journaux. Le gouvernement vient de reconnaître publiquement ce qui est soupçonné depuis des années. Sous la ville, il y a un bunker de 140 000 m². C'était au cas où le gouvernement anglais devait quitter Londres et leur permettre de diriger le pays à l'abri. Hôpital, cantine, bureau, un studio de diffusion spécial
spécialement réservé à la BBC pour informer la population et même un lac souterrain aménagé pour les besoins en eau de la colonie. Il pouvait accueillir 4000 personnes pendant 3 mois, tout ça construit en secret dans les années 60. Au final, ils l'ont jamais utilisé. Le bunker est même devenu rapidement obsolète. Avec le nucléaire et les missiles balistiques intercontinentaux, rassembler l'intégralité du gouvernement à un seul endroit, c'était du suicide. Mais le projet reste fou, plusieurs parties ont même été classées monuments historiques par le pays en souvenir de la guerre froide. Rien ne surpasse pourtant Camp Century, un projet des USA pour montrer qu'ils étaient capables de construire des bases militaires sur la calotte glaciaire. Un immense complexe souterrain de 4000 km capable de stocker 600 missiles nucléaires à portée de tir de la Russie, le tout accompagné d'un réacteur nucléaire. Ils ont creusé des tunnels, fabriqué des bâtiments sous la neige, sauf que la glace, ça bouge. C'était ultra dangereux, surtout avec le matériel sensible sur place, fallait tout le temps renforcer et refabriquer. En seulement 3 ans, ils éteignent le réacteur, 8 ans après, c'est l'annulation totale. Gros problème, ils ont fait ça au Groenland, qui appartient au Danemark, sans leur demander la permission. Et en partant, ils ont tout laissé comme ça, 200 000 litres de diesel, 24 millions de litres d'eau usée et des déchets radioactifs, avec un risque de fuite dû à la fonte des glaces. Aujourd'hui, tout ce beau monde se dispute pour savoir qui doit nettoyer. La 8e merveille du monde. Le village de Damanhur en Italie abrite de nombreux secrets. Déjà un culte occulte, la fédération de Damanhur. 600 personnes y vivent en autarcie, ils aiment la philosophie, l'écologie, les prières, sont rangés par classe sociale et ont eu des problèmes de fraude fiscale. Ils disent même qu'ils ont le pouvoir de voyager dans le temps. Leur temple est super beau, il y a des œuvres d'art un peu partout, faut avouer que s'y balader impressionne un peu. Surtout qu'il cache un lieu incroyable. Un temple souterrain de 8500 mètres cubes, le plus grand jamais construit. Il est resté secret pendant près de 12 ans. Creusé à la main par les membres du culte en se basant sur des visions qu'avait leur gourou quand il avait 10 ans. Et évidemment, ils n'avaient aucun permis de construire, alors quand les autorités apprennent que c'est un peu dangereux, ils vont envoyer la police directe. Et pourtant, aucun membre du culte ne voulait relever l'emplacement du temple. Alors ils l'ont fait à l'italienne, ils ont menacé de tout faire sauter la dynamite, et d'un coup tout le monde était plus coopératif. Quand on leur a ouvert la porte, ils ont halluciné. 9 salles absolument splendides, recouvertes de mosaïques, de peintures, de vitraux, le tout représentant un long parcours initiatique censé éveiller votre esprit. Alors, ils ont quand même bien envisagé de le démolir, mais tout le monde s'y est opposé. La région s'est dit que ça ferait un super lieu touristique. Même le gouvernement italien l'a appelé la 8e merveille du monde. Peu importe le côté spirituel secte, ça reste une sacrée expérience. Et la preuve qu'avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. Le président des États-Unis sous tes pieds. Des tunnels de contrebande sous Portland, des tunnels à vaches sous Manhattan, les USA et les passages secrets, c'est une vraie histoire d'amour. Pas étonnant avec leur ville surpeuplée, c'est aussi pour ça que sur les 10 plus vieux métros de l'histoire, 4 se trouvent chez l'oncle Sam. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça s'est pas toujours bien passé. Par exemple, le plus vieux métro des USA, celui de Boston, est à l'abandon depuis 60 ans. Pareil avec le premier tramway sous LA, 1,5 km de tunnels qui ont servi jusque dans les années 50. Avec l'arrivée des voitures, plus personne ne l'utilise, alors ils ont tout emmuré et transformer le terminus en appartement de luxe. Mais avec un bon guide, vous pouvez encore explorer l'endroit. Le métro abandonné le plus fou, c'est celui de Cincinnati. Le projet est lancé en 1916 avec un budget de 164 millions de dollars. Il devait faire le tour de la ville, 25 km de rails pour 20 stations. Mais très vite, il y a des problèmes. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'inflation fait gonfler les coûts, le projet coûte déjà 2 fois plus cher qu'au départ. Les investisseurs lâchent l'affaire, puis c'est la crise des années 30, impossible de continuer. C'est resté la honte de la ville pendant des années, un secret caché sous le tapis, personne ne sait quoi en faire, il manque 100 millions de dollars pour finir les travaux, c'est trop cher. À Paris, on a aussi eu quelques cas, vous connaissez peut-être les stations Axo ou Porte Molitor, construites mais jamais utilisées, ou encore Arsenal et Champ de Mars, fermées pendant la Seconde Guerre mondiale et jamais rouvertes. Mais aux USA, c'est une autre histoire. Rien qu'à New York, on compte au moins 45 stations fermées, démolies ou remplacées, la plus iconique de toutes étant City Hall, une des plus vieilles de la ville, mais qui manquait d'activité. New York, c'est vraiment une mine d'or. On y trouve un vieil aqueduc de 65 km relié au réservoir de Croton, il alimentait la ville en eau jusque dans les années 50. Ou encore le vieux réseau de communication postale pneumatique. On l'utilisait pour envoyer les lettres dans des tubes souterrains entre les postes, un peu comme ceux qu'il y avait à Paris ou Vienne. Et bien sûr, les 12 000 km d'égouts fermés au public. Mon histoire préférée, c'est celle de la voie 61. Elle est construite en même temps que la gare G-City, la plus grande gare de New York. Au départ, ça servait à stocker
bloquer les wagons. Dans les années 40, on l'a aménagé spécialement pour le président Franklin Roosevelt. Il avait perdu l'usage de ses jambes à cause d'une maladie, sauf que c'était un secret caché au public. Un wagon spécial transportait directement sa voiture dans le train, puis l'emmenait à l'hôtel Waldorf Astoria où un ascenseur secret le remontait à la surface. Comme ça, en arrivant à New York, il pouvait se déplacer sans se faire voir. Complètement fou ce qu'ils étaient prêts à faire pour conserver l'image du président. Et d'autres membres du gouvernement ont continué à l'utiliser, comme George W. Bush ou encore plus récemment dans les années 2010. Un lieu empli de mystères. Sauf que tous ces lieux cachés du monde extérieur renferment un secret bien plus terrible. Avec 90 000 sans-abri dans les rues de New York, les gens doivent trouver un moyen de survivre. Cet immense réseau souterrain, pour beaucoup, c'est une solution de dernière chance. On parle de plus de 2000 personnes juste dans le métro. Là-bas, on les appelle les taupes. Début 2022, 29 campements souterrains ont été découverts dans les tunnels du métro de New York. Mais vous faites pas de film, même s'il y a un peu de trafic et quelques histoires sombres, on parle pas d'une organisation souterraine, juste des gens qui luttent pour s'en sortir. Et la situation est tendue, conflits sociaux, accidents sur les rails ou dans les wagons, la ville voulait expulser 1 millier de personnes en 2022. C'est loin d'être un cas isolé. À Bucarest, en Roumanie par exemple, des centaines de personnes vivent dans les souterrains de la ville. Une communauté qui s'est formée après la chute du régime communiste. Des centaines d'orphelinats ont fermé et les enfants ne savaient pas où aller. À Moscou, en Russie, sous terre, on trouve des mini-villages de migrants illégaux. C'était 200 personnes cachées dans le sous-sol d'un ancien marché. Ils avaient construit une cantine, un cinéma et même un casino. La prochaine fois que vous serez dans la rue, repensez-y. Vous marchez peut-être sur un temple antique, une ancienne chapelle romaine, ou même la maison de quelqu'un. On aurait pu citer plein d'autres exemples, le tunnel de Mucha au Canada, les voûtes d'Édimbourg, ou le monument aux grands incendies de Londres. Ça donne de l'espoir, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Encore un grand merci à Honkai Star Rail de nous soutenir. Obtenez Silverwolf dès maintenant en cliquant sur le lien en description et n'oubliez pas le bonus spécial. Merci de nous avoir suivis, pensez à vous abonner à Trash et à Ultra Short. Allez les amis, ciao!